Sur YouTube, il existe de nombreux formats qui cartonnent. Les podcasteurs, comme le faisait à leur début Norman, Cyprien ou Mister V. Salut à tous, c'est Mister V. Les gamers comme Squeezie. Bienvenue dans cette vidéo. Ou encore les stars du tuto comme Enjoy Phoenix. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais ces dernières années, les stars de la plateforme sont devenus les enfants. Déballage de jouets, expériences, chansons, souvent poussés par leurs parents, nombreux sont les 6-12 ans à poster régulièrement du contenu sur leur chaîne YouTube. Aujourd'hui, on fait le... Déjà fait ou jamais fait challenge. Et pour certains, cette petite activité du dimanche s'est transformée en véritable business. On peut citer par exemple Athéna et Kali, stars du studio Bubble Tea et leurs 1,5 million d'abonnés. Allo les Bubble fans, coucou les Bubble fans. Ou encore Neo et Swan, qui sont de véritables célébrités 2.0 avec leurs 4,5 millions de fans. Coucou les garçons. Ouais, tout le monde. Les vidéos de ces derniers, très stimulées par la mère, présentes dans presque chaque vidéo, ont soulevé de nombreuses critiques, beaucoup leur reprochant de se faire exploiter par leur maman. Dans une vidéo publiée en 2017, Neo s'était exprimé sur le sujet. Les gens sur YouTube racontent n'importe quoi sur nous, sur moi, sur ma mère, c'est n'importe quoi. Ne soyez pas des moutons, ne les croyez pas. Pour beaucoup, cette vidéo elle-même était à l'initiative de sa maman, et comme les enfants sont mineurs, les dizaines de milliers d'euros générés par ces chaînes vont directement sur le compte des parents. Aujourd'hui, si les deux garçons continuent à poster régulièrement du contenu, la polémique n'en est pas moins présente. Alors selon vous, les enfants sur YouTube se font-ils exploiter par leurs parents ? Alors, je vais vous donner quelques salaires. En numéro 3, par exemple, de celle qui gagne le mieux sur YouTube, c'est Anastasia Radzinskaya, 18 millions de dollars. Elle a 5 ans. Elle gagne 18 millions de dollars. En 2019, elle a gagné 18 millions de dollars. Hein, vous entendez bien, à 5 ans. Jude Perfect, 20 millions de dollars. Et le numéro 1, c'est Ryan Kaji, il a 8 ans. Et il a gagné 26 millions de dollars en 2019. Ouais, c'est incroyable. À 8 ans, voilà, il a gagné 26 millions de dollars. C'est complètement ouf. C'est vraiment. Est-ce que ça vous choque ou pas ? Moi, ça me choque enfin, ça me choque, je sais pas. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse légiférer, qu'on puisse encadrer. Et en même temps, c'est impossible. En fait, c'est un vœu pieux, parce que comment encadrer un travail qui est à la maison ? On peut encadrer des enfants dans le monde du spectacle parce qu'ils ont des heures, par exemple, au cinéma. Ils peuvent pas tourner plus d'heures consécutives. Il faut que... et voilà, mais là, puisque ça se passe à la maison, avec les parents, je vois pas comment un inspecteur pourrait venir en disant ding-dong, combien de temps il a été devant la télé, combien de temps il a été dans sa chambre, combien de temps il a été... Donc c'est impossible. Jean-Michel. Ça serait choquant si les enfants se plaignaient, si les enfants n'étaient pas contents. Bah, au contraire, les parents les engueulent. Arrête de travailler, va jouer à la PlayStation. C'est la vie rêvée pour un gamin, ça c'est génial. T'as pas vu toutes les vidéos ? T'as des gamins qui font des vidéos avec une nonchalance, une sorte de saturation. Ils sont comme déçus des cadeaux qu'ils ouvrent. Franchement, ça ressemble plus à du travail dissimulé qu'autre chose. Hein. Gilles. La justice a été saisie pour travail illégal d'enfants. Il y a la convention, la convention des droits de l'enfant. C'est le droit de l'enfant à être protégé contre l'exploitation économique. Donc on est en plein dedans. Il y a un flou juridique que les parents utilisent. Alors ils mettent ça sur un compte bloqué, évidemment, que les enfants, vous l'avez dit, auront à 18 ans. Mais néanmoins, il y a de plus en plus d'associations qui disent que c'est dangereux et que les parents exploitent les enfants. Moi, ça me choque. Oui, Fanny. Moi, par exemple, à partir du moment où l'enfant il n'est pas forcé à être sur les réseaux sociaux, moi, je pense que c'est bénéfique pour les parents et pour les enfants. À partir du moment où ça devient de l'exploitation pour l'enfant, alors là, ça devrait être puni pour les parents. Où ils testent des jouets, ou alors, où ils testent des jeux, ou alors ils reçoivent des jouets. Quel enfant n'a pas envie de... Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une certaine jalousie aussi ? Bien sûr. Moi, c'est ce que je dis. Bah oui, Kelly. Alors, non, parce que je pense quand même que faudrait pas les forcer. Faudrait juste pas les forcer, parce qu'à un moment donné, les parents voient qu'ils gagnent de l'argent, et même pour eux, c'est une spirale. Ils veulent toujours gagner plus, c'est normal, c'est l'humain qui veut ça. Et à partir du moment où ils vont gagner plus, ils vont vouloir que leurs enfants fassent plus. Et c'est peut-être ça le problème. Elle est là la limite. Est-ce qu'il y a un gamin qui s'est plaint ? Aucun. Non, il n'y en a pas. T'es pas au courant du dossier, Jean-Mi. Mais ils vont pas le dire. Oui, Isabelle. Tu te plains pas contre tes parents. Et c'est vrai qu'au début, c'est un jeu. Effectivement, il n'y a rien de plus drôle que de jouer à la PlayStation ou autre. Et au bout d'un moment, tu as une saturation. Je suis d'accord avec Maxime, avec Kelly. On a vu des vidéos où tu vois que les gamins, ils commencent à saturer. Alors, c'est pas ta génération. Il y a Swan, sur les ruisseaux. Ma génération, j'ai des enfants. Un enfant. Oui, mais votre enfant, il a 52 ans. Ça devient un vrai travail après. Son fils, il a 52 ans, frère. Comme dit Fanny, Il joue à Atari, son fils. au début, c'est pour rire, mais après, ça devient un vrai travail. Ah, bien sûr. Ça doit devenir vraiment... Tu peux pas lâcher. Donc, je comprends qu'il y ait des enfants, à un moment donné, ça les saoule, c'était bien marrant. Mais après, c'est les parents qui sont en train de forcer les enfants. Allez, tu dois refaire une vidéo, machin. Est-ce qu'on n'est pas en train d'en faire un faux problème ? Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui marche, on veut flinguer le truc. Moi, j'aurais dû faire des enfants, surtout. Moi, je les aurais tous foutus au turbin, c'est génial. 26 millions de dollars. C'est génial. En tout cas, t'as de bons conseils, toi. Non, mais c'est bien, toi. Avec lui, on va aller loin. Non, mais sérieux, avec lui, on est pas mal. Jean-Michel, toi aussi, t'es comme moi. Bien sûr, arrêtez de dire aïe à la place des autres. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens, oui. Moi, je trouve ça dégueulasse.
trouve ça dégueulasse. Et Jean-Mi, on est d'accord avec les téléspectateurs. C'est immonde. C'est immonde. Ah non, c'est immonde. Honnête.